Bien, le bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, mon chum? Ça va bien, toi? Ça va mieux, ça va mieux. Yes. Le refoulement des goûts n'est pas aussi prononcé qu'il ne paraissait. C'était. Ben, pour l'avoir vu. C'est impressionnant. Ben, écoute, c'était tout petit. T'as été chanceux malgré tout. Eh oui, j'ai été très chanceux. Il y a plein de monde qui n'ont pas eu cette chance-là. Il y en a tout le monde qui ont eu des 2, 3, 4 pieds d'eau dans leur sous-sol. Donc, on compatit avec toutes ces personnes-là qui ont déjà strippé puis commencé à tout défaire le sous-sol. Parce Voilà. qu'il y en a qui ont de la job en salle. Oui, pas mal. C'est juste chiant parce que j'avais tout fini, mais c'est ça. C'est les joies. Les joies! Les Il y a de la joies d'être joie! propriétaire. Il y a de la joie! Ouais, c'est ça. Les joies d'être propriétaire, d'avoir une maison, des gamins qui dorment au sous-sol, d'avoir une vie d'adulte, quoi. Oui. Mais également aussi, la joie, il faut la prendre là où on la trouve. Puis personnellement, je la trouve dans le fantasy football. Ah, je pensais que tu allais parler d'alcool. J'étais là, oh my God. Là. Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Non, mais je suis pas mal excité. Là. C'est les poules de football qui recommencent bientôt. Oui. Ça commence à être pas mal le fun, le bon temps de la saison, comme on dit. Puis justement, ce soir, on vous présente des receveurs à surveiller pour vos repêchages de poules de football, donc dans Fantasy Football. Et on va commencer par les positions 21 à 40. Petit rappel rapide, au moment où on enregistre les joueurs, il n'y a aucun joueur de blessé sur nos listes, à moins que Simon ait mis quelqu'un qui est blessé. Et surtout, il n'y a pas eu d'échange. Il y a énormément de rumeurs avec Ayuk du côté de San Francisco. En date de l'enregistrement, il est toujours à San Francisco. Et la 13 est toujours fermée à Montréal. Combien de jours? 6 jours après? Beaucoup. Beaucoup. Donc, écoutez, tout est... en ce moment, c'est l'état des choses. Ben, je tiens juste à préciser, tu parlais des blessures. On a vu dans les dernières heures, les derniers jours, Jordan Addison qui a été sorti sur civière d'un entraînement. Ce n'est pas sérieux, ça ne met pas sa saison en danger. Lui, ça va être d'autres choses qui vont mettre sa saison en danger, mais pas cette blessure-là. Malik Neighbors, qui s'était blessé au camp des Giants de New York, sa blessure non plus ne compromet pas sa saison. Donc, ça va bien du côté de ces deux receveurs-là. Et effectivement, il n'y a pas d'autres mouvements de personnel significatifs parmi les receveurs de passe de la NFL en ce moment. Peu importe le moment de la saison, si vous voyez qu'un kart se déplace sur le terrain pour un de vos joueurs, c'est mauvais signe. Oui, en effet. Alors, nous allons vous suggérer des joueurs de ce côté-là. Habituellement, c'est plus des joueurs, personnellement, qu'on vous suggère pour les formats PPR, des points par réception. Voilà. Sinon, il y a également en mode dynastie, la plupart de ces suggestions-là vont tenir le coup également aussi. Oui, il y a aussi le format half PPR. Dans le fond, au lieu d'un point par réception, c'est tout simplement 0.5. Normalement, les classements ne devraient pas trop changer. Si vous êtes dans un mode standard, je vous dirais réveillez-vous, allez en PPR. Mais si vous êtes en mode standard, dans le fond, le plus important, c'est les touchés et le nombre de verges. Donc, ça joue quand même beaucoup sur le classement, mais on va se le dire, le nouveau standard, c'est le PPR. Voilà. Et donc, on va y aller de cette façon. On va donc à ce moment-là pouvoir vous présenter nos sélections, soit dit en passant que nous n'avons pas vu l'un et l'autre. Non. Ça a été compilé, mais voilà. Et donc, pour ceux qui se posent la question, comment tu as fait pour faire le classement? Des fois, là, écoutez, on y va avec le cœur, des fois, c'est avec la tête. Puis on y va des fois avec, moi, j'ai souvent comme logique, un premier wide receiver d'une formation vaut-il plus qu'un deuxième wide receiver pour telle formation? Des fois, là, c'est comme ça qu'on y va. Écoutez, vous allez voir que j'ai mis un gars des Panthers. Là, vous allez vous dire, ben là, voyons donc, pourquoi qu'il y a mis le volume? On vise le volume.
Même si tu étais avec une équipe poche, avec un corps arrière qui a tout approuvé, si on parle du cas des Panthers, il y a des joueurs qui vont profiter de ça en ayant du volume. Et c'est ce qu'on cherche, le volume. Alors, allons voir ça de ce pas. Commençons justement le tiers 8 parce qu'on en a 40 à vous présenter. Donc, 36 du côté de Danny, Chris Godwin. 37, Lad McConkey des Chargers. 38, Xavier Worthy. Lui, c'est du côté des Chiefs. Oui. 39, Cortland Sutton, Broncos. 40, Deontay Johnson. Fallait que j'en Du côté parle. des Panthers. Voilà. De mon côté, 36, Xavier Worthy. 37, Jaden Reed des Packers. Cortland Sutton, 38. 39, Jackson Smith Njigba des Seahawks. Et 40, Keon Coleman des Bills. Écoutez, oui, rapidement, des joueurs qui ont pas. Tous ces joueurs-là, là, en tier 8, ils ont une possibilité qu'on monte dans le ranking. On voit Keon Coleman. Ils ont tous des upsides. Toutes des upsides. C'est pour ça, sans se consulter, moi et Simon, on les a mis 35 et plus. Keon Coleman, on va se dire la vérité, il est tout seul comme wide receiver. Là, Simon Curtis Samuel. Ouais, mais non, c'est ça, il est tout seul. En Dynasty, ce gars-là, si vous faites un repêchage de recrues, le gars a quand même une très bonne valeur. Oui, okay? Oui, tout à fait, il est tout seul. Il est tout seul. Même chose pour Lad McConkey du côté des Chargers. Worthy, écoutez, un wide receiver avec Pat Mahomes. Non, t'as minute. Le receveur le plus rapide du repêchage avec Pat Mahomes. C'est pas pareil. Écoutez, Simon vient de vous donner un argument. Ce gars-là va être disponible en 7e, 8e ronde. Facile. Ah oui, facile. Facile. Allez le chercher. Parce qu'on va se dire. Ça va vous faire un excellent flex. Ça va vous faire un excellent flex. Et à la limite, si ça chie dans l'appel, le capital de repêchage n'aura pas été très grand dans son cas. Ça peut être worthy. Je t'assure que tu allais la faire. Je t'assure que tu allais la faire. Ah ben là, je t'en laisse, puis elle était parfaite. Tu parlais tantôt de volume. Ça explique Deontay Johnson, ça explique Keon Coleman, ça explique Cortland Sutton de chaque bord. Oui. Et ce qui est intéressant, personnellement, je pense que JSN, donc Jackson Smith Njigba, pourrait supplanter Dickie Metcalf cette année avec les Seahawks. Donc, surveillez-le. C'est à voir. On a un nouveau coach qui arrive, un nouveau coach qui utilise différemment son personnel. Selon ce que j'ai lu sur ce nouveau coach-là, il utilise beaucoup les slot receivers, qui est plus la position de JSN que DK. Voilà, fait que c'est à voir. Personnellement, j'ai énormément de difficultés à trouver quelque chose de sexy du côté de Seattle, mis à part le champ arrière. Pour le reste, écoutez, j'ai beaucoup. DK Metcalf, pour moi, c'est un nom qui perd un peu de valeur. En Dynasty, assurément. En mode PPR, écoutez, je l'ai mis top 20, puis je pense sur la fesse, là, je ne suis plus trop certain. JSN, même chose. C'est pas des sélections que je considère sexy, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix d'en prendre dans ton club. Puis si JSN est disponible, on aimerait aller le chercher. Oui. De mon côté, vous pouvez voir que Jaden Reed, c'est des Packers. Le problème présentement avec les Packers, c'est qu'on ne connaît pas l'ordre exact du premier jusqu'au 4e parce qu'il y en a 4 qui sont bons. On a Watson, on a Jaden Reed, on a Romeo Doubs, puis on a Dontelvin Wicks. Ça en fait 4 bons. Puis le problème, c'est quand les journalistes posent des questions à Matt Lafleur, il dit si vous me posez une autre question là-dessus, je vais vomir. Fait qu'on n'a même pas le son de cloche de l'entraîneur là-dessus. Mais si ceci étant dit, choisissez vos meilleures cibles là-dessus. Si vous fiez à l'an dernier, le gars courait avec la balle aussi. Moi, j'appelais ça un mini Deebo Samuel. On lui donnait la balle. Ça, juste avec ça, vous vous assurez un certain plancher au poste de flex avec un upside pour wide receiver numéro 2 dans vos formations. Wide receiver numéro 1, votre stud dans votre formation, je serais vraiment surpris, mais vous avez assurément un bon flex avec un upside pour être votre wide receiver numéro 2.
Oui, parce que là, on s'entend, tous les joueurs qu'on vous présente en ce moment, ce sont des joueurs possibilité de flex. Si vous avez ces joueurs-là comme votre numéro 2, votre alignement est peut-être un peu faible là-dessus. Oui, c'est ça. Alors, continuons. On était donc au numéro 36 à 40. On est donc rendu de CR7. Numéro 31 à 35. Du côté de Danny T. Higgins, Bengals. Rashee Rice avec les Chiefs. Calvin Ridley, le nouveau numéro 1 chez les Titans du Tennessee. Jaden Reed des Packers et Tank Dell des Texans. De mon côté, oh, bien oui, Curtis Samuel des Bills. 32, Jameson Williams des Lions. 33, Calvin Ridley. Stephon Diggs et Xavier Leggett. On a chacun mis quelqu'un des Panthers, mais pas le même. Vous voyez, là, écoutez, bon, Simon a voulu faire son Joe connaissant, comme je dirais. Si on regarde l'ADP, ce qu'on appelle là, pour ceux que c'est la première ou deuxième ou troisième fois, on parle très rarement de ça, le ADP. C'est la position en moyenne que les joueurs sont repêchés. Le gars, là, il est 70e environ. Là. Tu parles de qui, là? Leggett. Xavier Leggett. Xavier Leggett. Écoutez, c'est un sleeper. Si on fait une chronique sleeper, tout dépendant comment ça fit, Xavier Leggett va être un sleeper. 35, écoutez, on peut être surpris. Moi, j'ai l'impression que c'est Deontay Johnson. Le gars était un magnète à ballon de son époque à Pittsburgh. Écoutez, même si l'an passé, il y avait des semaines, c'était Pickens, d'autres, c'était Deontay Johnson, lorsqu'en santé. Mais écoutez, à partir de 35, vous voulez vraiment avoir Leggett dans votre alignement. D'après moi, en 15e ronde, vous êtes capable de l'avoir. Oui. Ça, faut ça c'est vraiment sneaky, être, là. C'est sneaky, là. Tout à fait. Faut être très patient, là, si vous le voulez. Oui. Fait que voilà pour ça. Sinon, écoute. Mais j'aime bien la sélection de Jameson Williams de ton côté. Le gars n'aura pas le ballon 8 fois par match. Non. Mais il va l'avoir 3 fois pour 70 verges. La stats moyenne par match qu'aura Jameson Williams, 4 attrapés sur 6 passes tentées pour 120 verges, un touché. Ouais, quelque chose comme ça. Puis c'est le genre de gars qui va être crissant d'avoir dans vos line-up parce que vous allez vous dire Asti, il m'a chié dans la pelle cette semaine. Jusqu'au milieu du 4e quart, Jared Goff va y lancer toute une passe. Puis là, vous allez dire ouf, c'est correct. Jameson Williams, pour moi, c'est un autre sleeper. Mais tu sais, il va falloir définir sleeper. Là. Tout le monde le connaît. Tout le monde sait ce qu'il est capable de faire. Je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler sleeper. C'est un gars qui va être très populaire en DFS parce que sa valeur va être basse. Mais c'est un gars surtout qui va vous causer quelques crises cardiaques au cours de la saison. Calvin Ridley, on l'a incidemment mis exactement dans la même position. Vous pouvez voir que moi, j'en déduis par là qu'on n'a pas trop confiance dans l'attaque des Titans du Tennessee. Parce que si ton premier receveur de passe est 33e, c'est que c'est pas la mer à boire là-dessus. On peut être surpris, là. On peut être surpris. On peut être surpris. Si le gars est capable d'aller chercher un 6 passes, tu sais, juste un 6 passes 60 verges. Mettons que là, qu'on a juste des parcours de slant, là. Puis le gars, là, il avance à coup de 10 verges, 6 passes. On est rendu à 12 points, là. Ah, effectivement. Vous avez un excellent flex, mais c'est que je m'attends à beaucoup de montagnes russes du côté de Tennessee cette semaine. On va avoir des bonnes cette année. Cette saison. Cette semaine, cette saison, cette année, en gros, au cours des prochaines semaines, bientôt. Je m'attends à que ce soit d'excellentes semaines, puis d'autres semaines, on fait juste 6 points, là. Tu sais, je m'attends à beaucoup de montagnes russes de ce côté-là. Si on a une attaque digne de ce nom, c'est parfait. Vous allez avoir été sneaky, vous allez avoir été le chercher loin. Mais on voit un peu on voit pas mal les mêmes choses. Toi, je remarque de ton côté, Stephon Diggs. Ce qui est intéressant quand tu dis on marque un peu les mêmes choses, ce qui est clair, c'est qu'on voit un receveur des Texans. C'est ça. Parce que toi, tu as Tyndale, de mon côté, j'ai Stephon Diggs. Et je présuppose que bien avant eux, on va retrouver d'autres receveurs des Texans de part et d'autre. Oui, c'est ça.
On a peut-être, moi et toi, on n'a pas la même idée de la hiérarchie. T'sais, on n'a pas la même opinion sur la hiérarchie. Mais peu importe, Stephon Diggs est capable de foutre le bordel dans un club. Puis, C'est déjà parti, là. eh oui, C'est déjà parti. Premier match pré-saison. Il est déjà en train de donner de la merde à CJ Stroud. C'est très bien parti. Voilà. Disons Alors, voilà. ça comme ça. Josh Allen est quand même un gars avec une certaine patience. Oui, c'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate. Alors, tiers 6, on a donc du côté de Danny en 26, Zay Flowers, 27, Stephon Diggs, 28, Christian Kirk, 29, Keenan Allen, 30, Terry McLaurin. Du côté de Simon, 26, Malik Neighbors, 27, T. Higgins, 28, Christian Kirk, 29, Terry McLaurin et 30, Zay Flowers. My God, ça ressemble pas mal, hein, finalement? Ça se ressemble beaucoup. Je n'ai pas la même vision de Malik Neighbors que toi. Moi, il est un peu plus haut. Stephon Diggs, écoutez, vous avez, Simon et moi, inversé Stephon Diggs et T. Higgins. On a la même vision des joueurs environ. Christian Kirk, on l'a à peu près. Exactement à la même place. Moi, j'ai ajouté Keenan Allen. Le facteur blessure me fait peur avec Allen. J'aime la situation qu'il est présentement. C'est sûr qu'il ne sera pas le wide receiver numéro 1 de sa formation. Moi, je crois que dans la hiérarchie, il est deuxième après DJ Moore. Ah ouais, pour de vrai? Oui. Et est-ce que tu dis ça après la nouvelle entendue aujourd'hui qui serait arrivé au camp d'entraînement Keenan Allen avec 25 livres de plus? Non, mais j'ai vu la nouvelle passer et dans ma tête, au moment de l'échange, c'était clair. OK. Moi, le signe qui me dit qu'un joueur est deuxième dans une hiérarchie par rapport à un autre, puis tout ça, c'est qu'est arrivé avec DJ Moore au cours de l'entre-saison? Tout simplement, on lui a fait signer un contrat de 4 ans. Ça veut dire beaucoup pour moi. OK. Dans le fond, on a été chercher Keenan Allen. Je crois qu'il reste une année à son contrat. On a été chercher un wide receiver au choix de 8e ronde au draft. Ouais. Je te laisse dire le nom parce que tu le prononces mieux que moi. Et. Romé Odunze. C'est ça, Odunze. Et on a fait signer un contrat à DJ Moore. En gros, ce qu'on dit du côté des Bears, Keenan Allen est là pour cette année. On est là. Et là, à partir de l'an prochain, ton duo, c'est Ozure et DJ Odunze. Odunze. Tu vois, c'est pour ça que je te le fais. C'est pour ça que je te le fais dire. Mais justement, Romé Odunze, certains disaient que, mis à part Marvin Harrison, c'était le receveur qui avait le plus de talent dans cette sélection du repêchage. Mais là, clairement, il est 3e. Puis ça va prendre une blessure soit à Keenan Allen ou à DJ Moore. Ce qui ne devrait pas être long, là. Pour Keenan Allen, effectivement. Donc, voilà. Ce qui est bien intéressant, on le voit à peu près à la même place, Terry McLaurin. Ceci étant dit. Beaucoup d'upside, par exemple, de son bord. Et voilà, s'il y en a un qui peut augmenter considérablement sa position, c'est lui. C'est le premier receveur de son équipe. Il va être poivré, comme l'a dit mon ami Danny d'habitude. Et tout ça par un corps arrière qui a un méchant bon bras, qui court beaucoup, mais qui va être capable de se dérober et donc échapper à la poursuite des joueurs défensifs. Très intéressant, Terry McLaurin. Rien à ajouter. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est rare qu'on est vraiment d'accord. Ouais, c'est rare. En tout point, là, comme ça. Ouais. Puis sinon, Zay Flowers, mais peu importe que tu le vois au 26e rang, 30e rang, on vous prévient que Zay Flowers, même si c'est le premier receveur des Ravens de Baltimore, ce n'est pas la première option de passe des Ravens. Ça demeure toujours notre ami Mark Andrews. Oui. Donc, Mark Andrews en premier, après ça, Lamar est court, puis après ça, il donne le toucher à Derrick Henry. Ça se fait dans cet ordre-là. Oui. Mais tu sais, il y a quand même eu de belles performances. Pour moi, là, le tiers 6, là, on parle de gars qui normalement devraient être dans vos flex. On est encore dans les flex, mais à la limite, je pense par exemple, je pense à mon pool où on en avait 2 receveurs plus un flex. Effectivement, ceux-là sont dans les flex ou à la limite d'être de receveur numéro 2. Là. Il y a plusieurs ligues qui marchent à 3 wide receivers et un flex. Dans ce cas-ci, ça, c'est des excellents 3e wide receivers. Voilà. Alors, poursuivons avec le tiers 5.
Voilà, tiers 5 du 21 au 25. Du côté de Danny, 21, Brandon Ayuk, 22, Cooper Cup, 23, DK Metcalf, 24, Amari Cooper, 25, Josh Pickens. De mon côté, 21, DK Metcalf, 22, Michael Pittman, 23, Josh Pickens, 24, DJ Moore, 25, Tank Dell. Tellement pas d'accord avec DJ Moore. Mais bon. Que toi, tu vois beaucoup plus haut. Je vois beaucoup plus haut. Ça va être la. Écoutez, là. On brise le 4e mur. On est le 15 août. Je vois DJ Moore dans ma soupe, contrairement à Simon au cours de la prochaine saison. Selon moi, ça va être la cible de choix de Caleb Williams. OK. Puis, Caleb Williams, si on recule dans nos reportages, top 12 pour nos deux. Oui. Donc, normalement, ça devrait faire des flamèches. C'est vrai, tu as raison. Là, pour l'instant, tu l'as dit, 15 août, Brandon Ayuk qui est toujours un membre. Pittman, je le vois plus haut, surtout avec Anthony Richardson en santé. Mais écoutez, là, on demande à Simon, c'est quoi son menu préféré? C'est de la poutine ou de la pizza? Entre les deux, j'ai Ben, de la c'est ça. On est tiers 5 en montant, là. On est pas mal là-dedans. Fait que là, on est dans le receveur numéro 3, à la limite d'être le numéro 2 de votre équipe. Parce que plusieurs formations vont avoir un de ces gars-là comme numéro 2. Ben oui. Dans ce cas-ci, moi, j'aurais aucun problème, surtout en termes de volume avec un certain George Pickens. Écoute, il est tout seul à Pittsburgh. Ouais, le problème avec Pickens, écoutez. Je veux bien croire que c'est Russell Wilson qui va y lancer, mais quand même. Ouais, mais comment de temps? C'est ça l'histoire. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Tu sais, là, les enfants te posent la question, puis tu veux te débarrasser. Là. Je ne le sais pas. Mais c'est un peu ça, le Pittsburgh, du côté QB. Là. Ouais. Mais il est tout seul. J'ai hâte de voir aussi à quel point dans dans ta liste, ça peut être une aubaine. Tu parlais du ADP, là, de la position en moyenne repêchée là, pour un joueur. Cooper Cup, à ce rang-là, comme 22e, moi, je calcule ça comme une possible aubaine là, de ce côté-là. Côté fragile. Il est fragile, mais admettons qu'il revient au sommet de sa forme d'il y a un an. Là. Ça, en anglais, on appelle ça un league winner. En français, on appelle ça un gars qui va vous faire gagner votre championnat. Et voilà. Fait que c'est vers ça que je voulais m'en aller avec Cooper Cup. C'est donc une possibilité de vous faire gagner le championnat ou de vous le faire échapper. Brandon Ayuk, je prends pour acquis que tu l'as mis plus haut, toi, Simon? Oui, plus haut. Et puis, donc, on le mentionnait, au 15 août, au moment de l'enregistrement, il est toujours membre des 49ers de San Francisco. Donc, nous prenons pour acquis que c'est sa position et ça influence donc à ce moment-là celle de Deebo Samuel, bien sûr. Oui, moi, c'est la raison pourquoi je l'ai mis 21. Tu sais, honnêtement, là, vous me demandez Cooper Cup, Brandon Ayuk, ça se peut que j'aie une hésitation. Puis présentement, ce soir, j'y aille avec Cooper Cup parce que sa situation est définie, est claire et précise. Brandon Ayuk, vous le repêchez, mettons, cette semaine, puis vous apprenez qu'il est échangé, je ne sais pas, moi, les rumeurs parlaient de Pittsburgh. Justement. Oui. Est-ce que je veux voir vraiment Brandon Ayuk avec Russell Wilson ou Justin Fields? C'est sûr que la valeur de Ayuk vient de baisser, celle de Pickens vient de baisser. Il n'y a rien d'avantageux d'aller à Pittsburgh. Il n'y a rien d'avantageux, puis même d'un point de vue football. Tu quittes un contender, une équipe qui est proche du Super Bowl, qu'on est dans la fenêtre, là, pour parler en termes de Marc Bergevin, dans la fenêtre. Ben, puis là, tu passes à Pittsburgh, qu'on n'est même pas sûr de passer au travers de la division. Et qu'on aurait peut-être la première saison négative du côté de Mike Tomlin. On parle de ça à chaque année. Voilà. Ça n'arrive jamais. Peu importe. Antonio Brown est parti, on parlait de ça. Vous aviez Le'Veon Bell qui faisait des signes, là, il fumait un peu trop de potes. Il n'y a pas eu de problème. Parlant de Le'Veon Bell. Oui. T'as-tu vu le podcast? J'ai seulement entendu parler. Où Le'Veon Bell est en entrevue avec Antonio Brown. C'est de la magie. Et les deux joueurs se demandent si
ils ont souffert du CTI, c'est-à-dire de troubles au cerveau suite aux commotions cérébrales. Et t'as des... J'ai vu des extraits avec des rires complaisants et malaisants que tu fais, oh my God, c'est sûr qu'ils ont des troubles au cerveau, ces gars-là. Écoute, je veux pas casser le party, là. Tu me connais, là. Bien sûr. Tu sais, Danny, c'est Monsieur Party, puis tout ça, là. Mais selon moi, on n'est pas loin à 75% des joueurs de la NFL qui vont être... Tu sais, là, puis j'y vais modéré, là. Parce que je veux pas dire 90%. C'est sûr qu'il y a souvent eu un choc. C'est sûr. Puis, tu sais, on entend des témoignages. Puis, tu sais, on aime le sport. Puis, tout ça, là. Tu sais, là, on va se le dire, là. Mais les gars se font des gros bobos à faire, à nous divertir, là, si on peut dire ça comme ça, là. Tout à fait. Voilà. Alors, je voulais pas casser le party, là. On revient. Non. On comprend ça. Mais ça ressemble à ça pareil. Voilà. Alors, c'était notre liste donc, de joueurs, de receveurs de passe du 21e au 40e. Alors, on vous invite. Si vous voulez descendre, Simon, là, pour Pittman et DJ Moore dans le tiers 5, là, faites-le par Facebook, YouTube, Spotify. Google Podcast, là, il arrive une espèce de fusion là, avec YouTube. Avec YouTube, puis Apple Podcast. Gênez-vous pas pour dire à Simon, ça n'a pas de bon sens. Et voilà. Je m'insurge. Et on va pouvoir donc publier très rapidement la liste des receveurs de passe du numéro 1 au numéro 20. Donc, on vous invite à nous suivre et à constater le reste de la liste. Et vous allez pouvoir vous en servir ou non pour vos repêchages de pool de football, vos fantasy football. Et puis, ça demeure une bonne base là, pour pouvoir faire nos listes dans ce cas-ci. Donc, si vous vous sentez lésé par rapport au choix de Simon, faites du... Vous pouvez prendre des actions, mais il s'agit de voir la légitimité de chacune de ces actions. Si vous vous sentez lésé, là, que vous êtes un peu woke, là, et que vous vous sentez là, lésé, ben, écrivez-nous. Puis soyez un peu woke dans votre manière de nous le dire. Là. Puis entre 2 morceaux de chips dans le sous-sol, on va pouvoir vous répondre sans problème. Voilà. Pauvre toi, man. Mais, écoutez, si vous avez de l'humidité, là, c'est pas un conseil de... Ben, c'est un conseil de vie, puis ça ne l'est pas. Retenez 2 choses. Ventilation. Voilà. Chaleur. Voilà. That's it. Et voilà. C'est le même qu'on sort l'humidité d'une cabane. Ben, on est avec tous ceux qui ont été atteints. Donc, on est empathique, on vous supporte, on est dans la même situation. Puis ensemble, ben, on va y arriver tout le monde. Lâchez pas, gang. Et c'est le temps de parler à vos élus municipaux pour peut-être un petit refresh des installations. Et voilà. Hein? Alors, sur ce, avec vos directeurs de municipalité. Bonjour, Simon. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Danny. Yes. Alors, soyez à l'écoute les prochaines... prochaine chronique, c'est de 1 à 20? 1 à 20, receveur la passe. Yes. Bye-bye, Danny. Bonne soirée. Bye.